Dans Chemin de traverse cette semaine, rencontre avec Juliette et Thomas. Le jeune couple a repris en 2019 Vendée Miniature à Bretignolles-sur-Mer, un lieu qui propose une immersion dans la Vendée d'autrefois grâce à une maquette géante. Bonjour Juliette. Bonjour. Alors une immersion dans la Vendée d'autrefois, c'est ce qu'on va découvrir ensemble, avec toi et avec Thomas. Vous avez repris Vendée Miniature en 2019. Une belle aventure pour vous qui êtes déjà passionné de la Vendée. Il fallait quand même aimer sa Vendée pour rentrer dans cette aventure. Oui, exactement. C'était le fait de transmettre cette passion et de transmettre aussi cette joie et ce bonheur d'être sur le pays de Saint-Gilles et puis de montrer comment vivait la Vendée de nos anciens, de nos grands-parents. Alors vous reprenez la suite du couple Aubron qui, pendant tant d'années, ont mis en place cette Vendée Miniature. Le résultat est là, c'est énormément de travail, mais chaque année il y a des évolutions et vous êtes là pour faire évoluer avec des innovations, avec plus de communication le site. Oui, complètement. On essaie de rapporter ce petit coup de jeune au site en rajoutant de la technologie, du numérique aussi. Et puis le travail des maquettes continue à l'atelier, où on ira tout à l'heure, avec Yves et Ilia. Juliette, ici à Vendée Miniature, on n'oublie pas les traditions, elles sont bien présentes. Oui, bien sûr, on retrouve les traditions qui perdurent toujours, comme la danse de la brioche. On retrouve aussi le jeu de palais, évidemment. Incontournable. Un incontournable. Et puis les mogettes aussi qu'on verra représentées sur la maquette. Eh bien donc Grégoire, nous voilà dans l'enceinte de Vendée Miniature. On est au cœur du village de Vendée Miniature qui fait donc 450 mètres carrés de maquettes. Et qui est considéré, je crois Juliette, en tout cas je l'ai lu comme l'un des plus beaux, voire le plus beau village miniature de France. Oui, on a eu cette reconnaissance pour en fait, tout le travail effectué, tout le travail fait à la main. Ça c'est une des particularités du village de Vendée Miniature, c'est que vous avez 80 000 tuiles. Vous avez 650 personnages animés, enfin animés, pas tous, mais en tout cas en partie. Il y a 70 mètres de chemin de fer aussi, linéaire, 1600 traverses de chemin de fer. Donc on est sur des chiffres 10 000 très accessoires, importants. je crois. 10 000 accessoires. L'église que vous avez juste derrière, elle fait 3 mètres de haut et elle pèse pratiquement 1 tonne. Alors ici, on pourrait être dans presque n'importe quel village de Vendée, au-delà de la gare qui, elle, représente vraiment une gare réelle, celle de Saint-Laurent-sur-Sèvre. Celle de Saint-Laurent-sur-Sèvre. Ici, on est sur un village typique comme en 1920, avec ces scènes de vie que l'on retrouve autour. Le train qui est incontournable. Exactement, le train qui est un incontournable et qui permettait aux villageois de passer d'une commune à une autre, effectivement, et qui permettait aussi le transport des marchandises. Là, on est sur un transport de passagers. On retrouve aussi les commerces qu'on pouvait retrouver dans un village d'autrefois et les métiers aussi qui se perdent. On a le bourrelier, on a le maréchal ferrant, on a le chaisier. Donc, ce sont des métiers qui disparaissent petit à petit, mais qu'on retrouve en tout cas à Vendée Miniature. Vendée Miniature a été labellisé, je crois, en 2011, site de patrimoine vivant. Et ça, c'est un label, j'imagine, important. Oui, complètement. Ça, c'est dû en fait au travail de réalisation de la maquette et au travail effectué par monsieur et madame Aubron. Alors là, vous voyez, en fait, la lumière diminue. C'est parce que, à Vendée Miniature, on vit à la manière d'une journée complète, donc du lever du jour au coucher du soleil. Alors, et là, petit à petit, les lumières s'éteignent. Là, on change d'ambiance. Exactement. Claquer ses mignons sabots. Que la soirée était belle dans le chantier de Saint-Michel. Je vendangeais avec elle
gaillard et du Laurent. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors toi, tu fais l'acquisition de Vendée Miniature en 2019, suite au décès de Madame Aubron. Monsieur, lui, ne souhaite pas poursuivre tout seul. C'est finalement trop de travail, beaucoup d'énergie pour un seul homme. Et tu t'empares de ce projet. Hein. C'est un peu ça. C'est vraiment une rencontre. C'est-à-dire que je connaissais le couple Aubron, moi, depuis des années, pour travailler avec eux sur la partie communication. Et quand il m'a évoqué son souhait de mettre en vente Vendée Miniature pour continuer, donner une nouvelle dynamique au site, j'ai pas mis beaucoup de temps à réfléchir et j'ai tout de suite saisi l'opportunité. Tu rencontres Juliette qui devient ta collaboratrice. Vous êtes complémentaires. Elle vient aussi de la communication. Et ensemble, voilà, vous avez la main sur Vendée Miniature avec l'objet d'y mettre plus de visibilité, en tout cas, déjà. En fait, oui, là aussi, hein, la vie est étrange. Ça fait une quinzaine d'années que je travaille sur la Vendée, mais je m'y installe définitivement et sur la côte seulement en 2020, suite à l'achat de Vendée Miniature. Et j'ai la chance de rencontrer Juliette. Et le contact passe tout de suite. On est très complémentaires par rapport au projet Vendée Miniature et à son développement et à ses perspectives. Et on est séduit par le travail qui est fait et on se rend vite compte qu'en termes de communication, l'image de Vendée Miniature est très différente de ce que l'on a en réalité quand on vient sur site. Donc c'est un des gros challenges de la reprise, c'est donner une image plus dynamique, plus vivante à cette maquette qui est très moderne au final et qui plaît vraiment quasiment à 100% des visiteurs. Je ne vais pas dire 100% pour ne pas avoir les chevilles qui enflent pour le site, mais clairement on est sur une unanimité par rapport au ressenti post-visite. Quelles sont les émotions les plus fortes que ressentent les visiteurs? Que vous disent-ils? Quels sont les retours que vous avez d'eux? Alors, il y a quelque chose d'unanime sur la qualité du travail. Donc, il y a une reconnaissance du savoir-faire et des heures de travail, que ce soit en termes de recherche et de réalisme. C'est-à-dire que les plus anciens qui ont vécu ça, il y en a qui ressortent en larmes, clairement. Parce que ça les renvoie à leur enfance, ça les renvoie à ce qu'ils ont vécu et ils sont émus du réalisme et de l'authenticité de chaque scène. Voilà. Les enfants, eux, sont émerveillés par le train, par le moulin, par l'église, par tous les santons qui sont animés. Et puis la tranche intermédiaire, elle est sous le charme vraiment des différents bâtiments et de la mise en scène également qui est apportée par le couple Aubron sur la création de Vendée Miniature. Et pour être authentique, il faut la création qui va avec. Et tout ça, ça se passe dans un atelier. C'est à côté. Il y a Monsieur Aubron qui y est. On va aller faire un petit tour. Avec elle, du gaillard et du Laurent. Yves, là, nous sommes dans les coulisses de Vendée Miniature. Ce que ne voient pas donc les gens qui visitent le site, c'est là où tout se crée, c'est là où on imagine, c'est là où on conçoit, c'est là où on fabrique tout. Oui, alors oui, c'est exactement ça. C'est l'endroit où toutes les pièces qui sont de l'autre côté naissent, quoi. Et ça démarre la création, ça démarre par les plans, par le visuel. On va voir des fois des objets qu'on a besoin. Par exemple, là, on va fabriquer un trieur à mojette. Donc, on va aller prendre des cotes sur ce trieur. Après, on va revenir ici. On va faire les plans avec Ilia. Après, ensuite, on va passer à la fabrication. Et en plus, on va l'animer. Donc, ça demande beaucoup de recherche. Alors vous, depuis que vous avez cédé Vendée Miniature à Thomas et avec lui l'arrivée de Juliette, vous êtes toujours présent parce que la transmission c'est important. D'autres jeunes viendront, je crois, vous épauler oui. pour continuer à innover ici.
Oui, parce que disons que bon, transmettre une entreprise comme Vendée Miniature, c'est pas aussi simple que de transmettre une activité comme un garage ou Il y autre. a un vrai Il y savoir-faire a qui est toujours particulier, hein. toute activité, je pense, qui est compliquée à transmettre, mais plus ou moins ici, faut savoir que moi, je suis un autodidacte avec Marie-Françoise, on travaillait tous les deux, on a tout appris sur le tas. Marie-France faisait les tuiles, moi je faisais toute la partie bois et enfin maquette quoi. Donc aujourd'hui, autodidacte c'est bien, mais quand il faut transmettre, il n'y a pas d'école quoi. Donc aujourd'hui, bah, que ce soit avec Thomas et Juliette et Ilia, bon, ils ont besoin d'apprendre le savoir-faire quoi. Bon, si j'en ai vraiment un, mais je pense que j'ai acquis quand même beaucoup d'expérience et donc aujourd'hui, il faut la transmettre aux jeunes pour que ça puisse perdurer, quoi, parce que ce serait dommage de laisser tout ça tomber, quoi. Et Juliette et Thomas, ils sont motivés, hein. Ça doit, Ah bah ça oui, doit vous soulager, ça bah aussi. oui, bah heureusement qu'ils sont motivés d'ailleurs, hein, parce que quand on reprend une entreprise, si on n'y est pas, faut. Non, ils sont très motivés et j'ai confiance en eux. Il y a pas de souci. Hein. Maintenant, bah, c'est la transmission qui est par le travail qui est compliquée, quoi, parce que 27 ans d'expérience ne se transmet pas en une demi-journée, quoi. Hein. Vous voyez bien, quoi. Voilà. Hein. Mais aujourd'hui, c'est très bien qu'ils ont repris et qu'aujourd'hui, tous les projets qu'on avait avec Marie-Françoise vont pouvoir aboutir par le biais de Thomas et Juliette, quoi. Voilà. Juliette, oui, j'imagine c'est précieux pour Thomas et toi de garder Yves Aubron à vos côtés encore pour quelque temps. Oui, il a encore beaucoup de choses à nous transmettre. C'est l'âme de Vendée Miniature et on le garde encore un petit peu avec nous. Alors Thomas et toi, vous voyez loin hein, pour Vendée Miniature. Vous avez des projets. Quels sont-ils ces projets? Eh bien déjà, le projet, c'est de pouvoir mettre à jour tous les projets qu'avaient eu Yves et Marie-Françoise. Ils avaient une multitude d'idées et donc nous, notre envie, c'est de pouvoir les exposer. Et puis donc, il y a des agrandissements prévus pour les 2 prochaines saisons. Alors nous sommes à Bretignolles-sur-Mer. Vendée Miniature est ici, sur cette commune. Dans 2 ans, un agrandissement se profile avec un lieu qui restera dans le secteur. Hein, complètement, on reste sur le pays de Saint-Gilles. Géographique. Merci en tout cas à vous deux hein, pour cet accueil. Bonne continuation. Merci beaucoup. Et puis quant à nous, à une prochaine fois pour un autre numéro de Chemin de Traverse.